يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Tout louange pour Allah subhanahu wa ta'ala. N'envoie la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Frères en islam et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous, troisième session aujourd'hui, une session très importante dans le sens que nous tous, hommes et dames, jeunes et vieux, nous faisons face à un problème au quotidien. Qui problème? Nous avons une difficulté. Pas en tant qu'humain seulement, mais surtout en tant que musulman. Nous avons une difficulté dans nos familles à cause de nos musulmans. Nous avons une difficulté dans nos travail. Nous avons une difficulté dans nos ménages. Nous avons une difficulté avec nos enfants. Nos enfants, parfois, ils ont une difficulté avec leurs parents. Nous avons une difficulté dans nos voisinages. Même dans masjid, parfois, nous avons pas de difficulté. Une des bonnes raisons, c'est que nous pratiquons din. Quand on pratique din, parfois, nous avons des difficultés. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut expliquer nous sa réalité là et aussi il peut donner une bonne nouvelle. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut expliquer nous sa réalité là qui dans pratique l'islam est une difficulté. Dans pratique l'islam est une difficulté. Personne pas supposé venir dire quand vous pratiquez l'islam ou pas pour gagner difficulté. Ça est bien clair dans l'esprit. Il ne faudrait pas que nous fassions nos enfants croire, nous fassions nos madames croire, nous fassions Djiboun croire, quand nous pratiquons l'islam, nous n'avons aucun problème. Nous ne pas être malades, tout le temps nous pouvons faire profit de nos business, tout le temps nous pouvons en bonne santé, tout le temps Djiboun pour sourire avec nous, pour content nous. Jamais nous n'avons aucun problème. Ça c'est une fausse l'islam, ça. Fausse l'espoir. Parce que dunya, c'est une place qui est en difficulté. Dunya, c'est une place de difficulté, ça. Qui veut dire que nous ne sommes pas capables d'attendre qui nous vivent comme dans Jannat. Sinon, il n'y a aucune raison nous le dunya. Dunya est une place qui est en difficulté. Qui est une place qui a besoin de faire sacrifice. Qui a beaucoup de patience à prendre. Beaucoup de monde fait ça là aussi quand je fais du monde rentre dans le din. Un hindou, un chrétien, ils ont envie d'embrasser l'islam. Moi, comment dire, moi, excité là, moi enthousiasmé là, moi content là. Comment dire, un tel, Christian, Sourès, moi garantis toi, si tu es musulman, Allah pour enlève tout au bandit. Tu n'as qu'un conseil, viens musulman toi, Allah fait un miracle pour toi. Tu as un problème, tu as des enfants, bon Dieu pour donner tes enfants. Il ne faudrait pas nous causer comme ça. Ça, c'est une malhonnêteté, ça. Accepter sa réalité, là. Qui, dunya, il y a une place qui est remplie de difficultés. L'islam, il n'est pas venu enlever les difficultés. Il n'est pas venu résoudre toutes nos difficultés. Qui veut dire que quand on pratique l'islam, on a zéro difficulté. Non.
L'islam est venu pour montrer nous comment pour gérer nos difficultés. Comment nous faisons gérer. Comment nous faisons comporter nous vis-à-vis des difficultés là. L'aide nous pour surmonter nos difficultés. L'islam l'aide nous pour surmonter nos difficultés. Ça veut dire demain, quand un gens on vient embrasser l'islam, je ne pas dire non, tout problème pour résoudre. Pareil comme un diao, comment tous tel idole, tu seras guéri. Tout un tel te pour guérir. Mais c'est une exploitation, nous pouvons exploiter sur l'intelligence, nous pouvons embêter. Ça veut dire quand tous ces idoles là, moi bien, mon malade de cœur, bien. Quand tous ces idoles là, moi d'être pour voler. Non. Il ne faudrait pas nous rendre dans ça même jouer nous ici. Mais nous garantit un musulman, quand il pratique l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala pour aider pour surmonter ces difficultés. Allah pour renforcer lui qu'il est capable de résister aux difficultés. Ça oui, c'est l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah pour faire un croyant qui croit dans lui, dans Allah, il pour faire lui ferme, sur les pieds pour ferme dans toute situation, dans dunya et dans l'akhirat. In tansurullah yansurkum. Si nous aidons Allah, Allah peut aider nous. Ça veut dire si nous obéissons à Allah, Allah peut aider nous. Wa yuthabbit aqdamakum, il peut faire nous ferme. Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous ferme. C'est ça qui est important. Mais dunya c'est une place côté n'a rempli de difficultés ça. Il y a beaucoup de problèmes. Parce que test, il vient comme ça. Test, une difficulté dans la vie de croyance, c'est un test. Nous ne pouvons pas attendre qu'il nous pas un test. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Allah peut tester nous avec la peur. Ou une difficulté, du monde peut battre, du monde peut faire audito, du monde peut mettre des hauts dans le locataire, du monde peut mettre des hauts dans le travail. Ou peur. Ah ben, c'est quotidien, tout le monde ça. Ou le jour, ou pas pour manger, ou payer du travail, ou payer l'argent, comment vous tirer ration, ou business in flop, faire faillite, du monde in coquin ou naqsi min al-anfus, ou commence malade, ou tu as bonne santé, ou une santé de malaise, ou un coup de docteur, des types in boussé. Ou croyant ou pas croyant, ou vous passe là-dedans. Mais c'est un point de croyance, c'est un test. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous, donne une bonne nouvelle à ban qui n'a patience. Ça veut dire patience aux difficultés. Allah l'ipou garde nous ferme dans la patience. Alors, ça c'est un hadith très important pour qu'il nous conditionne nous-mêmes. Parce qu'il nous peut faire face à beaucoup de difficultés. Parfois, quand nous faisons face à des difficultés, qu'il soit nous un homme, qu'il soit une madame, qu'il soit un jeune, quand nous faisons face à des difficultés, qui Shaitan fait? Shaitan vient mettre waswasa dans l'esprit. Et depuis qu'on met djilbab, on commence à gagner des difficultés. On commence à gagner des problèmes. Depuis qu'on commence à faire 5 fois namaz, on commence à agir de l'autre façon à moi. Mon patron il commence à mettre pression sur moi. Depuis qu'on commence à faire ça, on gagne ça. Shaitan vient créer waswasa, créer doutance dans l'esprit. Alors donc, ça hadith ça est très important pour nous ça. Pour qui quand arrive nous une difficulté, quand nous pouvons subir un problème, comment nous réagir? Parce que sinon nous pouvons décourager. Tout le monde est content moi. Depuis qu'on commence à faire namaz, tout le monde arrête fréquemment. Moi ça agrée moi, moi humain ça. Moi humain moi. Mon sentiment embarrassé, mon sentiment tout seul. Mon maman, il commence à faire problème moi, mon frère puis commence à se méfier moi. Mon sœur puis commence à se méfier moi. Moi j'ai un problème aux autres. Mais en tant qu'insan, je capable de se dire ça. Moi je bien. Depuis mon al Jésus fait un namaz, c'est une casse relation à moi. Parce qu'insan ne peut pas vivre tout seul nous. Surtout si vous avez une maman, un papa ou un frère, c'est ça fatigue. Aux enfants, on fait mettre aussi mes droites. Ils commencent à mettre djilbab, hijab. Dans la classe, tous nos camarades contents. Zodi, ils persistent tout seuls dans la classe. Ou quoi facile ça? Dans la création, tout le monde, dans la récréation, tout le monde peut faire moquerie. Tous les enfants peuvent faire perotsikanoli. Peut dire ninja, perisso hijab. Mais qui passe nos enfants là? Facile ça?
Facile ça. Il commence à décourager. Il commence à avoir des difficultés. Il commence à remettre en question est-ce qu'ils m'ont bien fait là. Pareil, depuis qu'on sort de travail, on arrête de donner la même madame, on arrête de faire ça, on arrête de faire ça. Finalement, ou tu peux gagner facilité avec le patron. Quand tu as envie de sortir, le patron a dit ok, mon couvert toi. Ok. À celle-là, non. À celle-là, on commence à avoir une restriction, une difficulté. Tout petit point, on peut dire on fait tel rire. Quand on peut retourner la case dans le bis ou dans l'auto, ça mange sous la tête. Qui peut arriver, moi là. La vie peut être difficile. Alors, nous tout faire face à quelque chose d'une façon ou bien d'une autre façon. Soit on gagne ça dans la famille, soit un autre gagne ça dans ce travail, soit un autre gagne ça dans ce voisinage. Nous tous musulmans, et dans un moment que nous sentons isolés, nous sentons mal à l'aise dans nos sociétés, dans nos familles, dans nos travails, etc. Alors, avant que Satan vienne mettre du temps dans nous l'esprit, nous écoutons le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit بدأ الإسلام غريبا إن الإسلام بدأ غريبا. On a plusieurs versions. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إن الإسلام بدأ غريبا. Certainement l'islam fin commencer étrange. Quand l'islam fin venir, il est étrange. Qui veut dire islam? Islam, sa vraie signification, c'est, en arabe on appelle ça al-istislamu lillah, la soumission à Allah, bit-tawhid, la soumission à Allah par résidence sur l'unicité, wal-inqiyadu lahu bit-ta'a, et respecter et soumettre à son l'obéissance. Islam veut dire la soumission à Allah par résidence sur l'unicité et respecter son l'obéissance. Ça c'est l'islam. Il y a beaucoup de gens qui disent que l'islam c'est la paix. Oui, l'islam, la paix. L'islam amène la paix. Mais signification de l'islam c'est la soumission. La soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin prophète, quand il y a wahid, il y a la révélation, Allah subhanahu wa ta'ala fin sélecté comme un prophète, il dit allez al faire dawa. Wa anzir ashirataka al-aqrabin. Al averti toban proche famille. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin monte la montagne Safa. Il vient, il commence à faire dawa. Dans ce moment que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut commencer ce message, ce dawa, dis-moi comment tu peux vivre. Dis-moi tu peux vivre, comment dire, dans l'histoire, c'est l'histoire moderne, comment dire, depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, la société qui est plus immorale, c'est la société Quraysh. Parce qu'il y a une immoralité, ça qu'il faut, tu peux faire dominer avec faible. Tu peux coquin, tu peux abuser le ban faible. Tu prends madame ban faible. Ban madame, tu peux faire zina. Plusieurs djimoun, tous les jours, faire zina, quand ils gagnent des enfants, ils viennent et disent, ça pour toi. Djimoun a accepté. Ou bien amène ces enfants-là dans la société, que ça n'a se figure pareil, fait prendre responsabilité de ses enfants. En tes enfants vivants. Fouille la terre, mettre les vivants, ado, idole, crime, l'intérêt, abus, toutes sortes de qualités, l'immoralité qui est capable de penser, qui existe dans Quraysh. Tu peux faire les tout tawaf sans linge, excepté Quraysh. Mais tout en arabe, tu peux, nu, hommes et dames, chanter, danser, faire les tout Kaaba Sharif. Sa façon-là, du bon, tu peux vivre dans Makkah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam venu, fait dire tout ça que je peux faire, non, tout pas bon. Sans autre façon habiller, sans autre façon faire ibadat, sans autre la vie. Arrête de faire injustice, arrête coquin, arrête abuser, arrête vendre l'écho, arrête de faire zina, arrête de prendre l'intérêt.
arrête de faire crime, arrête de tuer les autres enfants. Ah ben, dis bon si trouve ça, sur la tête une bousée. Il fou. Majnoun, dans le Coran, ban Quraysh, si peut, comme Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, qala sahirun ou majnoun. Soit qu'il est ensorcelé, soit il est sorcier, soit qu'il est ensorcelé, soit il est fou. Qui fait son dia fou? Parce que ça ban quelque chose qu'il peut dire là, mais première fois nous entendons ça. Sans nous façon vivre, tout ça qui nous peut faire pas bon. Ça veut dire bada al-islam ghariban. Sa l'obéissance qu'il peut dire faire là. Sa soumission qu'il peut dire obéir à dosis Allah, pas à do rus, pas à do djibunmo, pas à do qabar, pas à do stati, pas faire zina, pas bien décent, pas coquin, pas faire l'injustice. Gharib, étrange. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam étrange. Il monte la montagne Safa. Il appelle tous les familles, les tribus Abdou Manaf, Banu Hashim, etc. Il dit, obéis à moi, moi, le prophète, mon père avertit une punition qui peut venir. Bana dire, je tout peux guetter, comment dire, étonnant. Là, Abu Lahab qui veut dire, tabban lak, al mot de la poussière, qui te la met maudit, te réunit nous pour te causer quelque chose là, non, là. Comment dire, il a gazote, il vient à gazote dans cette tranquillité. Dans cette façon de vivre, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dérange. Ça veut dire étrange, il y en a beaucoup de significations, ça. Étrange, parmi mes significations, vous sentez où tout seul. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout seul, commencement. Tu n'as après, il y a Khadija radiyallahu anha suivli. Après, il y a Ali radiyallahu anha. Abu Bakr radiyallahu anha. ND, parmi 3-4 000 djibouns dans Makkah. Étrange veut dire tout seul, isolé. Étrange veut dire embarrassé. Embarrassé. Quand il trouve, veut dire sa façon avec lui, on n'a pas pareil. Djibouns peut faire moquerie avec lui, peut sicaner lui, peut faire bouffon avec lui. Donc, Djibouns embarrassé. Pareil comme ça même, Djibouns peut guetter un regard hostile, persécution. C'est ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire, c'est quelque chose qui les musulmans commencement fin subir. Beaucoup de problèmes je subir de cette façon-là. Mais seulement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, wa sayaudu ghariban kama bada. Sa situation qui les musulmans fin vivre au commencement de l'islam. Difficulté, humiliation, persécution, isolation, moquerie, boycott. Vous connaissez Rasulullah qui a un boycott? Pendant 3 ans, il boycotte. Persécution physique, il a un batté. Tout ça qui n'arrive, les musulmans auparavant, pour arriver, les musulmans après aussi, ils pour retourner ça quelque chose là. Parce que quand nous regardons l'islam, l'islam il commence étrange, après qu'il arrive l'islam. L'islam il vient la religion dominante, il vient là-haut, il vient puissant, il vient l'autorité, il retourne pour l'islam. C'est pour ça qu'Omar bin Khattab radiyallahu anhu, il dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah, ya Rasulallah, la junaha alaykum an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, Allah peut dire dans le Coran, mais pas de problème, faire 4 rakats, 20 rakats, parce que tension kafir pendant que tu fais namaz, tu y es. Il dit, Ya Rasulallah, Zodi, nous qu'il faut. Fais na paix, c'est l'Arabie veut dire l'islam qui contrôle l'Arabie, qui nous besoin paix. Mais nous faire 4 rakats, ça veut dire, Omar bin Khattab radiyallahu anhu peut montrer nous qu'il arrive un moment quand l'islam est zéro, est faible, du monde qui peut gagner battre à cause de l'islam, Zodi l'islam, qui a été arrivé l'islam, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Simé, la moitié Simé, nous musulmans, nous contrôler. 3 quarts Simé, 1 quart pour les non-musulmans. Ça a été l'autorité là, l'islam tient. Quand nous allons, nous en sécurité. Quand Kafir rentre dans la péninsule arabe, les gagnent protection musulmans. Ben Kafir qui peut supposer rester parmi nous, je peux payer
Dizia. Certains musulmans, il faut. Fin arrive, moment faible, après il faut. Mais c'est maintenant qui peut arriver. Ça, puissance, il peut diminuer jusqu'à il peut venir zéro, comment tu commences. Ça qui est arrivé. Dans l'époque Omar, dans l'époque Ban Sahaba, dans l'époque Omar ibn Abdul Aziz, l'islam qui contrôle le monde. Jusqu'à tout dernièrement, l'islam qui contrôle le monde. Ban Ottoman qui contrôle l'Europe pendant 4 siècles. Andalousie, l'Espagne. Dans tout Européen, côté ça, la prendre. Dans les pays musulmans, dans l'Irak, médecine, mathématiques, physique, l'astronomie, tout ça là, dans l'Irak, Européens, tu peux venir dans l'Irak pour apprendre, pareil comme Zoodi, musulman, dans l'Amérique, dans l'Angleterre pour apprendre. Qui a été le niveau de l'islam qui est arrivé. La plupart des inventions, des découvertes musulmans qui le font. Après, les kafirs, les européens, les américains, ils développent ça, les découvertes. Mais la plupart des découvertes, musulmans qui le font. Ça veut dire que l'islam, tout dernièrement, l'islam est tombé, il vit jusqu'à Zoodi. Alhamdulillah, nous dans l'île Maurice, nous sommes capables de vivre avec l'honneur. Nous avons une dignité. Nous avons une liberté d'une façon de parler. Mais quand nous sommes musulmans à travers le monde, dans le propre pays musulman, dans la Syrie, manger ce péna. Manger péna. Dès le propre péna pour boire. Musulman, qui se fait à cause de l'islam, dans Birmanie, dans Palestine, dans l'Afrique, même les musulmans qui peuvent vivre dans certains pays, l'Amérique, un petit monde qui va venir sous hijab, battus et tout en bas, personne ne peut venir où. Ça veut dire, nous pouvons retourner à l'époque Makkah, l'époque Jahiliya. Étrange, l'ignorance reprévaloir. Une de bonne signification étrange, c'est l'ignorance. L'ignorance prévaloir, la connaissance pour diminuer. Raisonnement pour diminuer, pareil comme Azo dit. Alors donc, attention du monde découragé. Parce que nous pouvons faire face à persécution comme ça. Nous pouvons gagner boycott, nous pouvons gagner beaucoup de problèmes. Alors, avant que Satan commence à mettre du temps dans nous la tête, parce qu'il y a beaucoup de monde, Satan il fait réussite aux autres. Et si vous regardez si vous dites là-bas, depuis qu'il commence, ce manager n'arrête de causer. Il rase vite. Parce qu'il est iman faible. Il ne connaît pas hadith. Depuis qu'il commence à mettre djilbab, hijab dans le travail, il commence à gagner un problème de ce travail. Il tire. Combien de madame il met djilbab, il tire. Combien de gens, depuis Ramadan, ils regardent là-bas, problème ils ont rasé. Combien de jeunesses, quand ils parlent à l'école, ils commencent à pratiquer son namaz, après ils arrêtent. Ou peut penser qu'il y a un mauvais enfant, non? Ou peut penser qu'il y a une mauvaise madame, pas nécessairement. Ou peut penser que c'est un kafir, ça, il arrête de faire namaz. Pas nécessaire. Pression. Pression qu'il peut subir là. Il ne peut pas gagner personne pour remonter, pour soutenir lui. Il ne peut pas gagner personne. Qui nous supposons faire avant nous piler un djimoun? Nous besoin soutenir lui. Parce qu'il nous tout un moment nous capables de décourager. Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans le Coran, حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. Si tant parfois pression vini, on dit ya Allah, mais qui fait tout pas aide-moi. Arrivé dans la vie ça. Nous pas connaître qui vous fait, nous trouve éclairs, nous tournons en rond même, peut faire doigt même, peut faire même, puis un problème auprès pour des hauts dans mon travail, on dit ya Allah, qui fait, qui arrive moi. Moi peut faire namaz qui fait, moi pas si arrive comme ça ou insano. Ça veut dire beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, beaucoup de jeunesse, quand vous autres peut dévier, pas nécessaire qu'ils soient mauvais. Vous êtes capables de subir la pression dunya. Alors, qui nous besoin faire? Nous besoin remonter notre morale. Redonner notre ça la fausse. Qui s'assimile à une simé et une difficulté ça. Et une difficulté. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire, Jannat est entouré avec qui affaires? Avec quelque chose de difficile, quelque chose qui nous l'écho pas content. Jahannam est entouré avec tout quelque chose qui attire nous, avec facilité, avec tentation. Mais Jannat non.
Il est entouré avec difficulté, un obstacle. C'est ça une façon là que nous faisons remonte les musulmans. Allah peut dire nous donne bonne nouvelle, qui n'a patience. Nous faisons guetter de sira qui n'arrive Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui n'arrive sur madame. Madame Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous croyez facile ça? Pendant 15 jours de la case, peine à manger, mange tam, ou quand mange tam pendant 15 jours. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut manger le cimé, figuier, la faim peut paraître le figuier, il peine à manger. Facile ça? Il est capable de manger. Il est capable de gagner richesse comme il a envie, facilité qu'il a envie. Ban Sahaba aussi pareil. Combien de millions pour pratiquer l'islam? Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Uthman ibn Affan ne pas dire Uthman al-Ghani, qui fait nous dire Uthman al-Ghani. Ghani veut dire riche, après qui n'arrive là. À part de Solens qui ne restait là. Ça veut dire, ça ban qui chose là pour donner nous la fausse. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Uthman ibn Affan, il est riche, il est pauvre. Mus'ab ibn Umayr. Connais Mus'ab qui s'en a ça? Mus'ab il passé là, il gagne 15 minutes de cela. Tout le monde connaît Mus'ab qui passe là. Parce qu'il est un jeune, comment dire, il est un jeune qui est tellement chic. Il est tout le temps content, habillé, parfumé. Mais c'est quand Mus'ab vient y aller à soleil, il déchire l'eau. Quand aux enfants t'en ça, quand aux madame t'en ça, quand aux même t'en ça, un sacrifice qu'ils ont fait. Rasulullah sallam qui quand c'est sacrifice qu'ils fait. Qui est capable de venir au dunya, les rois, ban sahaba qui ont sacrifié tout pour quitter au business sans samo ou ban bisou ou la case ou quitte tout ou prendre une linge qui désirait en morceau pour venir Madina. Quand on vient Madina, on peut manger boire. Ils ont fait sacrifice pour qu'ils aient fait. Ils ont iman. Pas seulement dans l'époque avant aussi. Ban gens qui sont sauvés pour zot iman. Dans l'époque, ban Nasara, ban Fallahin, ban fermier, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Aqidatul Fallahin. Dans l'époque ban Nasara, quand Romain commence contrôle religion. Ban Romain qui falsifie religion, ban Nasara. C'est un groupe ban fermier, ils ont sauvé. Qui tout sauvé al cassiette pour sauver sauver din. Nous sommes capables d'intégrer. Ok, mais nous pouvons choix, Allah te connaît nos difficultés, mais nous sommes capables de rester, nous manger, boire, nous vivre. Non. C'est dans l'existence qu'il y a un mot dans bois, dans la forêt, un mot. Qui fait sacrifice pour une cause. Parce que c'est un sacrifice qui peut faire, qui aux enfants supposés faire, pour quelques temps ça. Mais aussi important, pour nous connaître sa difficulté qui peut passer nous là, difficulté à cause d'Allah, il n'y a pas même chagrin de molécule ça. Quand on peut gagner difficulté à cause d'Allah, on gagne la joie de molécule. Je peux sentir moi joyeux au fond de moi. Si à cause d'Allah, je connais à cause de mon djilbab qui me peut gagner sa difficulté, à cause de mon labab, à cause de mon namaz, ou pour sentir ou coster avec Allah, ou ibadat pas pour pareil, ou pour une jouissance dans ibadat. Quand on peut poser la tête l'eau, ou pour sentir ou proche avec Allah, ou pour sentir comment dire dans la main Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand vous levez aussi pareil, vous connaissez difficulté à nous, ou sentir proche avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou une jouissance de iman. Ou pas malheureux. Ou gagne difficulté, oui, mais c'est pas malheureux. Il y a des cas de difficulté. Et il y a une difficulté qui fait ouvrir malheureux. Et il y a une facilité aussi qui fait ouvrir malheureux. Si on choisit la facilité qui amène nous pour désobéir à Allah, ou pas pour errer là aussi, et il y a beaucoup de gens qui croient quand il peut gagner une difficulté à cause de djilbab, il tient djilbab. Pour éviter difficulté. Quand il garde sur la bob, il est rasé pour éviter ce problème de ce travail. Quand il peut faire un namaz de collège, il arrête de faire un namaz pour ses enfants, pour un camarade pas faire un beau cri. Il peut penser, il peut gagner facilité, il peut pas gagner facilité.
Il paraît gagner persécution peut-être, mais seulement dans ce au fond de lui, il n'est pas pour gagner tranquillité. Il va pour gagner tranquillité. Il n'est pas pour sentir une vide. Parce que sa tranquillité là fausse. Allah n'est pas content ça. Ça qu'il est de faire. Par contre, un djimoun, dans cette difficulté, il peut trouver, il y a la joie. Il y a l'espoir. Il y a l'iman d'Allah. Il sentit, il proche avec Allah. Et Allah est capable de réconforter de plusieurs façons. Il révèle de Jannat. Il révèle, Allah subhanahu wa ta'ala peut récompenser lui. Et dans ce moment-là, il rêve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il rêve une bonne chose. Il sentit sa relation avec sa bonne famille, une plus bon, plus sacré, plus jolie. Alors, donc, il y a facilité pour désobéir à Allah, ou capable d'arrêter de gagner persécution, mais seulement au perdit tranquillité antérieure, dans le au perdit. Dans le moral, au perdit tranquillité. On va trouver beaucoup de santé, beaucoup d'acteurs, beaucoup de risques, mais seulement je peine la tranquillité. Je peine la tranquillité. Vous êtes suicidé. Quand vous trouvez la vie, c'est une grande synthèse française, une française. Il embrasse l'islam. Il arrête santé, alhamdoulilah. C'est très très populaire. Sa synthèse, elle raconte sur la vie. Il dit, comment tu peux santé, quand tu peux révolter. Tu es capable, comment dire, je suis capable de faire tout ça que je pas passe dans la tête. Je suis aveuglé par lui. Il dit, comment l'estrade, je peux santé, je peux pleurer. Tout mon ban, me dit, fan, je peux pleurer. Mais c'est moi qui fais, je peux pleurer. Je peux pleurer par une parole qui me peut dire dans ma santé. Moi, je ne peux pas pleurer à cause de ça. Moi, je peux pleurer parce qu'à l'intérieur de moi, il y a un vide. Je ne peux pas connaître qui fait ça vide. Il y en a l'argent. Il y en a pouvoir. Il y en a fame, réputation. Mais seulement il y a un vide dans ce cœur. Il peut pleurer pour ça. Il n'a pas connaître. Les yeux, mon gagne tranquillité. C'est moi qui dis, comment zouli quand il embrasse l'islam. Dis, comment se cause mauvais l'eau. Il perd tout ce bonne réputation qui menti, qui ban café, il donne lui. Mais seulement les dieux, on retrouve une petite chose qui m'appartient avant. Tranquillité dans mon cœur. Sa vie de laine remplie. Sa vie de laine remplie. C'est ça qui nous bien connaît, nous madame bien connaît, nous enfants bien connaît. On a deux options. Soit qui comme difficulté vient là au moins, moi renonce l'obéissance. Qui peut arriver moi temporairement, moi vous sentiment comme dire oui, dis bon arrête pas moi compte. Mais seulement moi vous payer des affaires. Moi vous payer dit la joie de vivre, tranquillité dans mon liquide, dans mon pays. Soit qui, me continue, prend patience dans l'obéissance à Allah avec sa sacrifice, sa difficulté qui me peut gagner là, en échange qu'Allah subhanahu wa ta'ala il donne moi la joie dans mon liquide. Il donne moi tranquillité dans la tête, je pas hésiter dans mon sommeil, je pas besoin de boire somnifère pour me dormir. Quand je me lever, je dis alhamdulillah, je sens moi lésé. Quand je persiste dans mon lassam, ou bien on persiste dans le jardin, je tranquille, je pose moi question, qui fait moi tranquille comment? Je pas de problème. Pourtant il y a un problème. On peut redire un problème contre mon problème. Sentiment calme. On fait l'expérience, ça frère. On persiste au balcon, on persiste devant la porte, au perron. Sentir comment dire une tranquillité dans l'esprit, une tranquillité dans la tête. Calculer beaucoup de problèmes étaient. Problème là, soulage-lui. Ou pas trouver problème. Pourtant, il y a des problèmes. Il y a tout le temps la joie au visage. Il y a la joie, il y a des gens l'argent, on trouve juste tranquille sur figure. Il y a des gens qui ont rien, on trouve juste sourire sur visage. Il y a des gens qui mangent, ils ne peuvent pas gagner le temps à manger. 5 minutes restées. Ils peuvent avaler tout sur manger. Demandez qui te mange, on ne connaît pas. Vous mangez Kentucky, on ne connaît pas goût Kentucky. Vous mangez Briani, on ne connaît pas qui vous mangez. Le temps qu'il mange, il mange bouillon brut avec un piment, avec un petit zassor. Il peut taper sur la langue. Qui n'arrive pas? Parce qu'il peut être traqué, il peut être traqué. Il peut taper sur la langue avec sa zassor, il peut mettre sur bouillon, il peut manger contre lui, il dit alhamdulillah. Qui n'arrive? Ça, c'est différence. Soit on choisit simer, persévérance,
ou persévérer malgré difficulté, en échange, ou gagne sa cadeau avec Allah subhanahu wa ta'ala. Touba lil ghuraba. C'est même qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Touba, donne bonne nouvelle, ban qui paraît étrange dans la société. Quand ce moment-là pour retourner ou pour un problème dans la famille, dans le travail, dans le voisinage, partout, à cause de l'islam, si vous tenez, vous prenez patience, donne bonne nouvelle, ça va dire, Ya Rasulallah, dis je prends patience, je pour gagner un cadeau avec Allah dans la dunya et dans l'akhirat. Parce qu'il est croyant, un demande cadeau qu'il gagne malgré qu'il est capable. Un dit capable de cancer, on trouve lui peut sourire. Combien de cas il y en a comme ça? Ou alors, il y a un mousali à l'hôpital, cancer, il peut mourir là. C'est pas trop normal. Il n'accepte ça qu'Allah fait. Normal. Il paraît pour y aller le côté Allah. Par contre, l'autre là, il entendait qu'il y a un petit de cholestérol en plus. Les gens peuvent venir en bas là-haut pour lui. Ils commencent à stresser. Ce tension commence à monter. Ils commencent à gagner un tracas. Ça n'a là, puis il y a le mot là. Ou trop soulagé, tranquille. Touba lil ghuraba. Donne bonne nouvelle, ça va dire bon. Les gains, cadeau de dunya, tranquillité, sérénité, la paix antérieure, sur la tête tranquille. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi prépare ce pas qu'il pour faire, Allah prépare. Quand arrive aux difficultés, Allah plan pour devant, pas un tracas. Wa man yattaqillaha fa huwa hasbuh. C'est lui qui a la crainte pour Allah, Allah finit prendre ce sens. Ça veut dire que si vous payez un père ou une sanne, vous avez le droit de dire, mon corps pour mettre moi dehors à cause de la boble. Vous payez? Normalement, vous payez. Parce que vous une sanne. Mon corps pour faire un problème, pour dégrader moi, ou pour changer mon place. Moi, tu peux travailler pour lui, pas voir moi maïbou. Vous avez un tracas? Une madame, là, a un tracas qui peut arriver là. Les enfants là, les gens me penser ça, madame là, pas contre l'islam, quand il peut faire faire dans mon examen. Fatigué. Mais seulement connaît qui Allah il prend au sens. Ça qui peut arriver plus tard là, Allah prend au sens. Pas un tracas, conséquence là, toi. Peut-être un petit moment, Allah pour faire toi, ganti, veut dire, besoin de petit test. Point de jour, point de semaine, point de mois, pour quelques mois, tu es capable de passer devant un moment difficile. Persévérer. Persévérer. De l'exemple, Youssouf alayhi salam. Youssouf alayhi salam, qui était? Un simple djimoun. Un simple compagnon qui balance dans un trou, dans un puits, il devient un esclave, balance van li. Finalement, il a travaillé comme un garçon dans la case ministre. Après, balance message loli, il a de la prison. Difficile, ça guette sur la vie. Difficulté après difficulté. Vous connaissez qui a passé un enfant, ça? Un enfant tombe dans un puits. Vous connaissez un puits comment il était? Qui a été noir. Imaginez un enfant 7 bananes, tombe dans un puits. Ça traumatisme. Facile? Si elle est dans le puits là, c'est Alvanli. Alvanli mettait dans une casotte, l'eau s'arrête, Alvanli dans l'Égypte. Comment dire, van esclave ça? Le talent il trappe li, ouvert sur la bouche, get sur les dents, get sur les oreilles, risque sur ses CV, get sur linge, comme ça van esclave. Prends li à mettre dans le château, là-bas comment dire, les sentis comment travailler, à ce mettre un sens l'eau li, mettre li dans la prison, pas sa prison qui est ici, la télévision, on peut manger, poule, la viande, prison, imagine prison dans l'époque avant. Et que fraissière, pena drap, pena non, il reste comme ça même, l'eau sali. Ils vivent comme ça. Mais après ça, qui n'arrive Youssouf alayhi salam? Allah subhanahu wa ta'ala, après chaque difficulté, il amène une facilité. Ça, il est important pour nourrir nos imans. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui était? L'ici pareil. Ban sahaba qui n'arrivait. L'ici pareil. Tout quelque chose, avec sa difficulté-là, Allah lui prend responsabilité pour demain. Touba lil ghuraba veut dire ça aussi. Qui, au résultat final, n'est pas pareil comme on était aujourd'hui. Sa difficulté qui peut subir là, n'est pas pour terminer comme ça. Ou situation pour changer tôt ou tard. Et pour changer. Pour plus meilleur. Allah subhanahu wa ta'ala
pas pour terminer le dunya dans des zones ali, jamais. Touba lil ghuraba. C'est pour ça que les ulama disent dans ce hadith, il y a deux petites choses. Numéro 1, il y a pour rappeler que la vie difficile, ou besoin tant de sacrifices, ou besoin tant de difficultés. Mais c'est même cette difficulté-là, elle est bon pour ça. Parce qu'Allah n'est pas avec vous. Inna Allah ma'al ladhina attaqaw. Wallahu ma'as sabirin. Allah est avec ceux qui ont taqwa, Allah est avec ceux qui ont patience. Mais aussi, la vie facilité, si vous choisissez la facilité d'après vous, ou pas pour gagner Allah se suppose, ou pas pour gagner tranquillité dans le cœur. Touba lil ghuraba. Bonne nouvelle pour les ghuraba, ban qui étrange, le résultat final de dunya et d'akhirat, ça qui est meilleur. Qui n'arrive dans sahaba après difficulté, c'est une facilité. Inna ma'al usri yusra. Yusuf alayhi salam, il sortit un enfant esclave, il vient prophète, il vient ministre de finances. Tout ban, du monde qui saute bas, à cause d'Allah, il grandit, il vient, veut dire c'est lui qui gagne l'autorité. Allah pour donner l'autorité là. Allah subhanahu wa ta'ala, il pour donner, veut dire la victoire. Allah subhanahu wa ta'ala pour donner l'honneur. Allah subhanahu wa ta'ala pour donner, veut dire supériorité là. Allah subhanahu wa ta'ala. Ou pas un monde qui est supposé en bas. Le croyant, il paraît en bas. Al-mu'min ya'lu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit. Le croyant, li laoli, wala yu'la alayhi. Personne n'est pas capable au-dessus du croyant. Mais le croyant, c'est quoi? C'est un qui résistait dans cette difficulté. Il pan van la lit. Il pan laisse baisser les bras. Il tient ferme. Pour ça, ban là, wal aqibatu lil muttaqin. Qu'est-ce Allah qui dit? La fin pour ban qui n'a taqwa. Dans le dunya aussi. Honorable. Il va pour terminer avec des honneurs. Jamais. Il peut aller tranquille côté Allah. Avec l'honneur. Avec izzat. Avec toute tranquillité. Sans aucune crainte. Allah subhanahu wa ta'ala va dire. 11 pour donner bonne nouvelle. Il peut mot, il peut payer. Nous tous quand nous mourons, nous pouvons payer. Pour deux petites choses. Al-khawf wal-hazan. La frayeur et la peur. Tout le monde pour gagner ça deux petites choses. Il peut payer et il peut chagrin. Il peut payer qui peut arriver là. Il peut chagrin quand il trouve son madame peut pleurer. Quand il trouve ce petit baba, l'olili, pas encore qu'on marché, il peut bizarre, il peut mourir. Il peut chagrin. Ce petit fille, il peut encore mourir, ce petit fille. Ce garçon peut gagner difficulté, pas encore gagner travail. Ce madame de locataire tous les mois vient la guerre. Mais il y a cause d'un homme qui est en propriété là. Mais il peut aller. Facile pour lui quitter sa madame là comme ça pour gagner un problème au monde. Il y a un chagrin. Il y a un chagrin qui peut arriver sur la famille et il y a un père qui peut arriver demain. Allah dit à 11, Al-Diali, La khawfun alaykum wa la antum tahzanun. N'a pas peur, n'a pas chagrin. Wa abshiru bil jannah. Allah dit pas peur, donne les bonnes nouvelles qui, non, pas peur parce que jannat qui pour toi. Tu parles de jannat toi. Tu parles de jannat, pas peur. Il y a une tranquillité. Cela peut être avant qu'il est mort. Ce chagrin. Allah subhanahu wa ta'ala qui dit wa man yattaqillah fa huwa hasbu. Allah suffit. Allah prend chose après cela mort. Allah subhanahu wa ta'ala prend ce chose. Prend son madame ce chose. Prend ses enfants ce chose. Touba lil ghuraba. Donne bonne nouvelle. Ban qui dans un moment difficile quand il peut paraître bizarre. Il peut paraître drôle, il peut paraître embarrassant pour les autres, il peut paraître tout seul, il sentit tout seul, donne sa bonne nouvelle. Quand il peut quitter dunya, il peut sortir honorable, il pas pour payer pour le côté d'Allah, et Allah prend chose après son amour. Alors ça c'est quelque chose qui est important pour nous, parce que sa dunya là est difficile, ça vraiment est difficile. Dans tout domaine il est difficile. Parfois dans nos propres cases nous avons des difficultés. Nous faisons nos efforts. Fait des efforts, vous avez une madame. Une madame, qui fait des efforts, vous avez ce monsieur. Parfois, madame là, il peine à choix à cause de ses enfants, il besoin rester. Parfois, un monsieur, il besoin rester parce qu'il y a des enfants, il ne peut pas quitter sa madame. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous sacrifice. Parfois, nous besoin faire sacrifice.
Rasulullah SAW dit un sahaba dit ya Rasulullah mon madame li pas une madame droite. Parfois il fait une action pas bon. Il cause avec monsieur trappe sur la main. Il pas dit bon c'est madame là. Muhammad SAW dit les quitte lui. Moi il y a l'autre. C'est dans la peine monsieur là. Mais Rasulullah dit ya Rasulullah on a beaucoup d'enfants. Qui m'a pour faire beaucoup d'enfants? Par le pays dit Muhammad SAW dit prends patience. Prends patience toi. À cause des enfants, prends patience. Prends patience. Nous prenons patience si nous monsieur pas bon. Nous prenons patience si nous madame travers. Nous prenons patience avec nos enfants qui peuvent faire nous servir une blanc. Patience, soit demain aux enfants viennent meilleurs enfants, ou madame une meilleure madame, ou monsieur une meilleure monsieur. Soit qui, sa patience là, pour récompense nous dans dunya et d'akhirat. Voilà frère en islam, un hadith qui augmente nos iman, il consolide nous, il donne nous la force pour qu'il nous continue à obéir à Allah. Pour ne pas laisser nous glisser dans sa dunya, pour ne pas laisser dunya faire nous payer, pour nous vivre din Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.